Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation des derniers achats. Donc il y aura 5 parties. Je me suis fait 5 tas de miniatures et franchement, on va en prendre plein les yeux. Donc c'est du multimarque, il y aura pas mal de fabricants. Et ben on va découvrir ça ensemble tout de suite. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà le cas. GGLCF, c'est 2 à 3 vidéos par semaine en rappel sur le monde de la miniature. En règle générale, donc c'est principalement du 3 inch, mais ça monte au 1,43, des fois du 1,18, c'est assez rare, mais il y en a aussi. Voilà, on commence tout de suite avec une petite loose, donc issue d'un coffret de 2. Donc là, c'est la Bugatti Chiron de 2000, alors je suis obligé de vérifier, 2016. Chez Hot Wheels, donc c'est le nouveau coloris qui était disponible uniquement dans les packs de 2, de 3 et de 5. Alors, voilà, je la présente rapidement. Elle casse pas 3 pattes à un canard, je trouve personnellement. Ils auraient au moins pu, alors ils ont fait la tempo avant, mais ils auraient au moins pu rajouter juste les optiques. C'est le seul truc que j'ai à dire. Après la couleur, ça serait une couleur Bugatti à première vue. Mais je suis pas super fan. Alors je préférais un petit peu les deux autres quoi. Voilà, pour le premier modèle de cette vidéo, on va continuer avec une Norev. Donc une petite 2 chevaux Norev en boîte. Donc Norev assez rare sur la chaîne, mais ça fait plaisir. Alors on va la sortir de la boîte. Voilà. Et on va l'admirer ensemble. Donc c'est... Alors Norev, voilà, moi j'adore les Norev rétro. Je trouve qu'elles sont hyper top, super sympa, bien fini tout. Après ça reste de l'objet de collection, c'est vraiment pas à mettre dans les mains d'un enfant pour qu'il joue avec, sinon la durée de vie, ça sera pas long du tout. Donc là, ce que j'apprécie chez Norev, c'est les boîtages. C'est happy, on peut les sortir autant de fois qu'on veut, des boîtes, les remettre dedans, et pour stocker, c'est vraiment top, je trouve personnellement. Donc le deuxième modèle de cette vidéo, le troisième modèle de cette vidéo, on va passer chez Matchbox, avec une petite Volkswagen Beetle 262, donc là, c'est les nouveaux blisters 2021 Matchbox. Donc on les reconnaît parce qu'ils sont tout simplement orange. Et ça fait plaisir. Alors derrière le blister c'est marqué 2020. Bien sûr qu'ils ont été... Ça marche de septembre à septembre. Matchbox c'est comme Hot Wheels. Et voilà, donc tout ce qui est la gamme 2021, ça sera de septembre 2020 à septembre 2021. Voilà. Octobre 2021, ça sera du 2022. Voilà donc, que dire de ce petit Beetle, cette petite taxi, simplement de couleur verte, le châssis est jaune. Alors moi j'aime bien les Beetle, mais là voilà c'est pas ouf au niveau tempo. On a été habitué à mieux Matchbox, chez Matchbox, mais c'est pas grave, c'est une petite Beetle, on prend quand même. Donc là, ça doit être des taxis, peut-être mexicains, j'en sais rien. En tout cas, voilà, du Matchbox 2021, ça fait plaisir. On va continuer avec une Majorette. Alors j'ai aussi fait, voilà, multifabricant, il y aura 5 vidéos et ça sera vraiment du multifabricant. J'ai essayé de panacher, j'ai essayé de garder bien sûr des belles pièces pour la fin à chaque fois de chaque vidéo. Et voilà, donc pour ceux qui ont suivi, j'ai eu mon anniv, du coup voilà, mes cadeaux ont été panachés tout le temps dans les derniers modèles des vidéos. Donc là, on a une petite Majorette, la Toyota Celica GT coupée. Donc ça c'est la version Racing. Alors celle-ci, elle date de 2020. Alors c'est la seule Celica qui me manquait chez Majorette, tout simplement. Alors perso, elle est super sympa, elle est super fun, j'adore Majo, les dernières Majo, super happy. Donc là on est full tempo, les anti-brouillards sont rajoutés à l'avant, et c'est plutôt sympa.
Il n'y a pas de finition dessus, mais ils sont présents et ça c'est à noter, c'est à saluer, c'est plutôt cool. Là, on a full tempo, j'ai dit, les belles roues qui vont bien, les portières qui sont ouvrantes, et une petite croix au-dessus. Alors, à savoir pourquoi il y a une croix au-dessus, ça, j'en sais rien, ça doit être représentatif d'un modèle qui a existé. Alors j'aime bien la petite note GT dans la plaque minéralogique, enfin au-dessus de la plaque minéralogique, c'est super sympa. Ces petits, des petits trucs ajoutés qui font tout leur charme et ces roues qui lui vont super bien. Bien sûr, la présence de la petite carte. Voilà, donc là vous avez vu dans les teasings, dans les anciennes vidéos, il y a à peu près 3-4 semaines, j'avais mis le catalogue 2021 Majorette, donc qui s'était fait quand même attendre, il était prévu pour mars, et voilà, donc on a un petit peu du mal à l'avoir, mais voilà, il y avait des droits réservés pour la série Tons Up, donc voilà. Alors maintenant, du Matchbox de nouveau, du Matchbox 2021 avec une Bentley Bataille-Ga. Alors, c'est ma première Bentley Bataille-Ga, donc c'est vraiment un modèle que je connaissais pas personnellement. Je n'en ai jamais vu d'ailleurs. Bon, alors, tu vas me dire, les Bentley c'est assez rare. Alors, le modèle il a une superbe tempo avant, superbe tempo arrière. Mais j'accroche pas vraiment la couleur, un petit peu violet nuit, violet foncé. C'est pas ouf. Sinon au niveau finition, je suis curieux de voir ce moule dans une autre couleur, dans une autre teinte. Alors, du blanc ça pourrait être sympa. Sinon bien sûr du noir, du gris anthracite, peut-être ça peut être super cool sur ce style de produit, de modèle. En tout cas, il est très joli au niveau des lignes. Donc c'est le SUV Bentley, hein, parce qu'on voit par rapport aux hauteurs de caisse et tout. Hein. Très joli, donc 4 sorties pots d'échappement, le châssis en plastique et ils ajoutent bien sûr de 2018, la Bentley Bataille-Ga de 2018. Donc c'est un modèle qui quand même existe depuis un petit moment. Donc on va tout de suite la deuxième, nos rêves, une petite Citroën CX. Alors super sympa celle-ci, j'adore. Donc ouais, bien intitulé Citroën CX, j'adore. Quand je l'ai vue, je l'ai prise. Magnifique. Franchement, superbe reproduction. Donc ça à mettre dans les dioramas, c'est top. Hein, c'est happy. Donc la présence de un seul rétroviseur sur les deux, comme ça se faisait à l'époque. Hein, le rétroviseur droit, c'était une option en fait. Sur certains modèles. Et là, franchement, super sympa la finition. Et sympa d'en trouver une, donc il n'y a pas d'ouvrant, hein. Bien sûr que la qualité de l'assemblage, la qualité des matériaux est tellement fine, tellement bien reproduite que s'il y avait des ouvrants ça fragiliserait tout. Du coup ça serait encore plus fragile, parce que je dis bien c'est fragile, les petites nos rêves sont super fragiles, très jolies mais super fragiles. Et comme dit en début de vidéo, petite préférence pour les rétros, parce que voilà, c'est ma génération, tout simplement. Voilà, donc là, je vous ai dit, ça sera des vidéos, 5 vidéos, je vais présenter 8 modèles à chaque fois. Donc là, il nous en reste 2 par déduction. Alors, on va continuer avec une Hot Wheels. Donc là, c'est une Mustang Custom 267. C'est la série Flying Custom. Alors, perso, j'aime bien la série Flying Custom, mais j'achète rarement du Flying Custom parce que tout simplement, c'est un petit peu en rappel des vieux modèles. Donc, moi j'aime bien perso, mais voilà, je les fais pas toutes parce que ça a quand même un petit budget, cette petite série. Alors là, c'est une série composée de 8 modèles.
avec la Beetle, avec une El Camino, avec une Monte Carlo SS de 86, Mustang Mach 1 71, Dodge Demon de 71, Firebird de 67 en custom, et une Firebird de 73, tout simplement. Donc là, on a le résumé de la série Flying Custom. Alors là, il faut que je vérifie si c'est du 2021 ou si c'est du... Là, il y a marqué 21A. Peut-être que c'est du 2021. Il y a 2020 de marqué, 2021. Donc voilà, c'est peut-être la série Flying Custom de 2021. Je dis peut-être des bêtises, sinon c'est la 2020. Voilà, donc très sympa, donc très sobre au niveau des blisters. Et c'est surtout le retour des bonnes grosses jantes comme ça, bien lourdes. Et là ils n'ont pas de châssis en métal malheureusement, mais c'est vrai que c'est les jantes qui sont bien lourdes et qui font un petit peu de poids aux miniatures. En tout cas c'est très sympa et c'est un modèle, cette Custom de 67, que j'apprécie tout simplement. Donc voilà, petit achat coup de cœur pour la Nive, de ma part. On va passer au dernier modèle. Donc là on a une petite Greenlight, The Italian Job. Donc c'est l'Austin Mini Cooper S 1275 MK1 267. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous invite à aller le voir. C'est franchement un film assez sympa. C'est vrai que là, là c'est un petit cadeau de ma femme, donc elle a bien choisi. Série 28. Italian Job, elle a dit je l'ai trouvé super mimi. Alors c'est vrai que mini c'est mimi. Donc elle existe dans les trois coloris, il y a le blanc, le bleu et la rouge. Donc là c'est la rouge. Donc comme d'habitude c'est du Greenlight, donc c'est des objets de collection. Full finition. Très joli. Très joli. Donc là il y a les roues en gomme. Le châssis, alors là je pourrais pas vous dire s'il est plastique ou métal. En tout cas elle est toute petite, cette petite Greenlight. Alors on a l'habitude de voir des gros paquebots Greenlight à côté. Je peux vous dire qu'elle est relativement petite. Et c'est vrai que Greenlight il s'applique quand même vachement pour reproduire les bonnes échelles. Donc du 1,64, voilà, c'est bien stipulé dessus. J'étais en train de chercher sur le blister. En tout cas voilà, la première vidéo de cette série de vidéos sur les derniers achats va s'achever sur cette Greenlight. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà le cas. Là je vais vous donner rendez-vous pour la suite. Donc à la fin de cette vidéo je vais commencer à filmer la deuxième partie tout simplement. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!